Bienvenue aujourd'hui en cuisine avec une belle recette de focaccia. Et je vais demander tout de suite à mes amis italiens de bien vouloir me pardonner parce que je vais revisiter la recette à ma façon. Aujourd'hui, on va faire une focaccia avec des tomates cerises et du fromage de chèvre, des roquefort et des noix, du jambon cru avec du comté et une petite pointe d'espelette et enfin des lamelles d'ail frais avec de la mozzarella. On attaque ? Je vais pétrir au robot pétrin, mais vous pouvez tout à fait imaginer pétrir à la main. Dans ce cas, vous pouvez retrouver tous mes gestes dans l'une de ces deux recettes vidéo sur le site d'Envie Bien Manger. Commencez par verser l'eau au fond de la cuve. Ajoutez-y le sel, la farine, la semoule de blé extra fine et enfin les 15 g de levure fraîche. Vous pouvez également utiliser 7 g de levure sèche. Et vous faites tourner pendant au moins 10 minutes à petite vitesse. Une fois que vous obtenez une pâte lisse, versez 20 g d'huile d'olive progressivement et laissez tourner à vitesse 1 pendant 4 minutes. Une fois que la pâte est bien homogène, vous la transférez dans un saladier préalablement huilé, vous la couvrez d'un linge et vous la laissez se détendre pendant 30 minutes. Ce qui vous laisse le temps de préparer votre lèche frite et de le huiler généreusement. Il est temps de récupérer notre pâte et on va la récupérer directement sur le lèche frite. Ensuite avec les doigts, vous l'étalez jusqu'à lui donner une forme bien carré et vous repassez une petite couche d'huile et ensuite vous plantez généreusement vos doigts comme ça un peu partout et vous la laissez à nouveau reposer pendant 10 à 15 minutes. Pendant que notre focaccia était en train de lever, j'ai bien travaillé. J'ai coupé des petites tomates cerises en petits morceaux, des morceaux de chèvre, des morceaux de roquefort, des morceaux de noix, des morceaux de mozzarella, une gousse d'ail en lamelles, des petits cubes de comté, du jambon cru qui l'entoure avec du piment d'Espelette. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à plonger nos doigts à l'intérieur, cette fois un peu plus régulièrement, presque jusqu'au fond. On y remet un peu d'huile d'olive, ça c'est pour empêcher que les trous se referment. Et à partir de ce moment, vous pouvez vous lâcher, soit avec les ingrédients que je vous propose, soit avec des olives, des herbes, vous faites comme bon vous semble. Hop, je parsème. Un petit peu de roquefort avec des cerneaux de noix, ça c'est super bon. Nos dés de comté avec du jambon cru autour que je viens recouvrir d'une toute petite pincée de piment d'Espelette. Et enfin pour finir la mozzarella que je viens recouvrir d'une petite lamelle d'ail. Et voilà, on termine par un petit voile de fleur de sel qui va amener un petit croustillant supplémentaire. Laissez lever cette pâte pendant 1h30 dans un endroit chaud, 22 degrés minimum, 30 minutes avant d'enfourner. Préchauffez votre four à 220 degrés. À tout à l'heure. Et voici notre focaccia coupée en 4 après 20 minutes de cuisson à 220 degrés. Je peux vous assurer après l'avoir goûtée qu'elle est croustille moelleuse. Et si la focaccia ne vous suffit pas, n'hésitez pas à consulter mes nouvelles recettes de tapas pour vos apéritifs donatoires dans le site d'Envie de Bien Manger en cliquant ici. A bientôt en cuisine. Bye bye. C'est bon. C'est bon.